Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Wow. Joyeux Noël. Ah, ça au moins ça marche. Nous avons entendu ce verset dans l'évangile que je viens juste de lire. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth jusque vers la Judée, jusque dans la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Luc 2, 4. Ce verset est le soubassement de la prédication de ce soir. Et ce verset m'inspire pour thème de notre prédication ce soir. Le thème Noël, c'est revenir à Bethléem. C'est ça le thème de la prédication de ce soir. Noël, c'est revenir à Bethléem. C'est à Bethléem, dans la ville de David, que Jésus est né. En cette nuit sainte, je me propose que nous puissions faire un voyage spirituel. Je sais que nous sommes physiquement ici, mais je veux que spirituellement nous quittions ces lieux pour que nous allions premièrement à Bethléem, 2, dans la ville de David, pour que nous comprenions le mystère de Noël que nous célébrons. Est-ce que vous êtes prêts de faire avec moi ce voyage? D'accord, alors on va voyager ensemble. Premièrement, partons à Bethléem. Pourquoi Jésus est-il né à Bethléem? Ça, c'est la question que je pose à tout le monde ce soir. Pourquoi est-ce que Jésus était-il né à Bethléem? Une réponse? Pardon? C'était la place de son père. Merci, Tim. Quelqu'un d'autre? Pourquoi Jésus était-il né à Bethléem? Merci bien. C'était dans la prophétie dans l'Ancien Testament que le Messie devrait naître à Bethléem. OK. Mais pourquoi était-il né dans une mangeoire? OK, il n'y avait pas de place dans l'hôtel. Les réponses que vous avez données sont exactes. Les réponses sont exactes du point de vue historique des événements, tel que ça a été annoncé et tel que ça s'est déroulé. Mais ce soir, comme nous faisons un voyage spirituel, je veux que nous allions au-delà de l'histoire pour comprendre les vérités qui sont derrière l'histoire, qui sont juste derrière les simples faits. Pourquoi Jésus choisit de naître simplement à Bethléem? Le mot Bethléem vient de deux mots hébreux. Il vient de Beth, qui veut dire maison, et de Lehem, qui veut dire le pain. C'est le même mot aussi même en arabe. En arabe, c'est Baïtlam. Baïtlam, maison de pain. Donc Bethléem, c'est une maison de pain. Jésus choisit de naître dans cette maison de pain. Il y a ici un symbolisme spirituel que nous devrions tous découvrir. Il choisit de naître dans la maison du pain. En naissant dans cette maison du pain, Jésus veut se donner à l'humanité comme pain. Il se donne aujourd'hui au monde comme la nourriture du monde. Il naît dans la maison où les gens vont chercher du pain. Il est désormais ce pain qui se donne à nous. Jésus sait mieux que nous avons besoin de la nourriture. Et il sait mieux que les nourritures que nous avons ne satisfont pas le cœur de l'homme à jamais. C'est ainsi que lui-même s'offre comme nourriture pour le monde.
il t'est dit ce soir qu'il est ta nourriture, il est ton repas. Il naît à Bethléem, pas n'importe où, dans une mangeoire. Vous avez bien répondu que parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel pour qu'il puisse naître dans un milieu calme. D'ailleurs, premièrement, on n'est pas à l'hôtel, on est à l'hôpital. Moi, vraiment, ça me choque spirituellement parlant. Ça me choque comment? Parce qu'un Dieu qui est capable de préserver une fille pour qu'elle soit pure et sans péché, qu'elle soit place propice pour que son fils puisse naître, comment ne pouvait-il pas aussi prévoir une place bonne pour que son fils puisse naître? Donc l'argument des places ne tient pas spirituellement parlant. Parce que pour moi, la naissance de Jésus n'est pas un fruit du hasard. Il y a un message spirituel que l'esprit doit découvrir. Pourquoi est-ce que Jésus naît dans une mangeoire? Eh bien, une mangeoire, c'est l'auge dans laquelle les animaux mangent. Et lui qui naît dans cette auge, dans la place où les animaux mangent, il veut nous communiquer quelque chose de signifiant. Pas simplement la pauvreté d'un Dieu qui s'est fait, mais le fait que lui, il naît dans la maison du pain, mais dans la place où les animaux mangent, comme pour nous dire, je suis prêt, mangez-moi, je suis votre pain. Il se donne à nous, pas dans les lieux où simplement ceux qui ont de l'argent peuvent acheter, mais à la place où n'importe quelle autre personne peut toucher. Célébrer Noël, retourner à Bethléem, dans la maison de David, dans cette mangeoire, c'est aller nous nourrir de celui qui se donne à l'humanité. On s'entend bien? On s'entend très bien là? À Bethléem, Dieu ne se nourrit pas des hommes comme les dieux du monde, qui se nourrissent de notre temps, de notre énergie, de notre espace. À Bethléem, Dieu se donne à nous comme notre nourriture. Il ne prend la vie d'aucun, mais il se donne lui-même à nous. Il ne nous donne pas la nourriture, mais il se donne lui-même comme notre nourriture. À Bethléem et dans la mangeoire, Dieu parle au monde d'une manière profonde. Et là, l'esprit peut mieux comprendre ce langage. Naître dans la maison du pain et dans la place où les animaux mangent, Dieu veut dire aux animaux qui réfléchissent, l'homme c'est un animal raisonnable, Dieu veut dire aux animaux qui réfléchissent, prenez-moi et mangez-moi, je suis votre nourriture. Le paradigme de Bethléem, c'est le paradigme du partage, d'un Dieu qui se donne, qui se partage à ses créatures. Voyager donc à Bethléem ce soir implique que chacun d'entre nous se penche dans la mangeoire pour manger ce Dieu qui s'est fait nourriture. Dieu se fait petit pour être notre nourriture. Ainsi donc, nous pouvons nous arrêter ce soir et nous poser certaines questions. Nous demander, mais Dieu se donne comme nourriture. Est-ce qu'il est la nourriture qui nourrit vraiment ma vie? Est-il cette nourriture dont je ne peux me passer? Est-ce qu'il est vraiment ma nourriture ou je me nourris d'autre chose? Et en sortant de cette place et en allant nous incliner dans la crèche et dans la tendre prophétie de cette crèche, nous pouvons nous demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de choses? Est-ce que j'ai besoin d'autre nourriture pour vivre? Est-ce que j'ai vraiment besoin des recettes compliquées pour vivre? Car le Fils de Dieu se donne comme nourriture à toi. Deuxième voyage, allons-y dans la ville de David. Joseph habitait Nazareth. Depuis ils avaient fui le roi Hérode, sont partis en Égypte. Et en retournant, quand Hérode est décédé, ils se sont installés à Nazareth. C'est comme ça qu'on appelle Jésus le Nazaréen. Mais pourquoi Jésus ne pouvait pas naître juste dans le temps où ils étaient à Nazareth? Pas même dans le chemin.
Pourquoi il accepte d'aller naître dans la ville d'origine, comme disait Tim? Il y a un message qu'il faut découvrir. Il naît dans la ville de ses origines, dans la ville de ses ancêtres, pour ramener aussi l'humanité dans sa place d'origine. Il naît dans la maison, dans sa maison d'origine, dans sa maison de ses racines, pour ramener aussi l'humanité dans sa maison d'origine, dans sa maison de ses racines. Qu'est-ce que la maison originelle pour l'homme? C'est la relation avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Jésus vient pour renouer notre relation avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que saint Irénée de Lyon dit. Saint Irénée de Lyon dit ceci: le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour faire des fils de l'homme des fils de Dieu. En Jésus-Christ, nous devenons tous les enfants de Dieu. Voilà notre maison d'origine. Voilà notre lieu de début. Dans cette nuit sainte, nous avons entendu cette parole dans l'Évangile. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cette parole, c'est une parole d'espérance, une parole du courage d'un Dieu qui est à la recherche de l'homme. Vous savez, depuis la création, mais beaucoup plus à cause du péché, l'homme vit dans la peur. Et nous avons toujours la tendance de faire notre vie à l'écart de Dieu, loin de Dieu. Si vous lisez par exemple Genèse 3:10, Adam dit ceci à Dieu: j'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur, je me suis caché. À cause du péché, nous avons cette tendance de marcher loin de Dieu. Aujourd'hui, à Bethléem, dans la ville de David, est le remède de notre peur. Pourquoi? Parce que malgré tous les noms que nous disons à Dieu, tous les noms à la relation avec Dieu, dans cette nuit, Dieu redit encore et toujours oui à la relation avec nous. Il est désormais un Dieu parmi nous. Et pour ne pas nous effrayer, il vient à nous comme un petit enfant, sans extravagance et dans toute sa vulnérabilité. N'ayez pas peur, ce soir s'adresse à toi et à moi, à nous tous qui sommes ici, même à vous qui me suivez sur Internet. Il s'adresse à chacun d'entre nous. N'ayez pas peur de rentrer à Bethléem. N'ayez pas peur de rentrer dans la mangeoire de la vie. N'ayez pas peur de rentrer dans votre maison d'origine, la relation intime avec votre Dieu, la vie avec votre Dieu. Après avoir entendu le message des anges qui annonçait aux bergers que aujourd'hui vous est né le Sauveur, voilà ce que les bergers se sont dit. Luc 2,15, les bergers se sont dit ceci, ils disent « Allons-y jusqu'à Bethléem ». Allons-y jusqu'à Bethléem. Nous aussi ce soir faisons de même. Après avoir entendu que le Fils de Dieu s'est fait Fils d'homme pour nous faire des fils de Dieu, rentrons aussi à Bethléem, dans l'intimité avec Dieu, dans la relation profonde avec Dieu. Dieu veut que nous rentrions dans notre relation originelle, dans l'intimité et dans sa présence. Mais rentrer à Bethléem, frères bien-aimés, demande une décision. Une décision prise avec courage pour enfin faire ménage avec notre Seigneur. Une décision de vivre dans sa présence pour lui parler de bouche à bouche, de l'entendre aussi d'oreille au cœur. Est-ce que vous êtes prêts?